Les candidats ont jusqu'à ce soir minuit pour convaincre les électeurs. Hier soir encore, plusieurs meetings avaient lieu, dont celui de Jean-Luc Mélenchon à Limoges. Je vous rappelle que le Limousin est la seule région où le Front de gauche ne s'est pas allié au Parti socialiste pour le deuxième tour. Reportage de Françoise David et de Nicolas Auer. Dans la capitale de la porcelaine, les discussions à gauche se sont conclues par de la vaisselle cassée. PS et Europe Écologie d'un côté, PC-NPA et Parti de gauche de l'autre. Du coup, Jean-Luc Mélenchon a pris son bâton de pèlerin, oui à l'union, mais non à une domination sans partage du Parti socialiste. On n'est pas dépendant de la volonté de notre beau maître de tel ou tel parti. Côté PS, la décontraction est de mise. Le président sortant est très largement en tête. L'échec de la fusion de toutes les listes de gauche est selon lui la faute du NPA qui refuse de participer à la gestion de la région. À partir du moment où, lors des discussions, il n'a pas été possible de faire acter le terme solidarité de gestion, la messe était dite, quoi. À droite, on fait grise mine. L'UMP n'a recueilli que 24% des suffrages sur un objectif de 30%, un échec dû en partie à l'abstention des sympathisants. Ils sont déçus par certaines choses qui ont été décidées par le gouvernement de la France, le gouvernement de François Fillon. Ce n'est pas le conseil régional et l'UMP local qui doit être sanctionné. Drapeau rouge en ombre, des personnalités nationales qui se retrouvent au coude à coude. À la tribune, Jean-Luc Mélenchon et Alain Krivine sont sur la même ligne. Le problème est de battre toute politique de droite, même quand elle est menée par des gens qui se disent à gauche. Nous avons voté pour une gauche de combat. Nous avons voté pour une gauche anticapitaliste qui prend les mesures qui s'imposent pour tourner la page du capitalisme dans ce pays. Dimanche prochain, cette coalition politique inédite comptera son influence dans les urnes.